Indépendamment des joutes politiques, les investigations dans le scandale du collège de Bétharram semblent s'accélérer. 3 hommes sont en garde à vue pour des sévices notamment sexuels entre 1957 et 2004. Ce sont les 3 premiers pour plus d'une centaine de plaintes. Un premier pas donc dans le dossier très lourd de cet établissement catholique des Pyrénées-Atlantiques. Des témoignages poignants ont été recueillis aussi ce matin par Baptiste Guénet, Erwan Brem et Christophe Deveau. Le soulagement, c'est l'émotion ressentie ce matin par Olivier, 43 ans après les viols qu'il raconte avoir subis à Notre-Dame de Bétharram. 3 personnes viennent d'être placées en garde à vue, parmi lesquelles son bourreau présumé. Vous attendez quoi de ces gardes à vue aujourd'hui? Qu'ils puissent enfin répondre des actes qu'ils ont tous commis et pourquoi ils l'ont fait. La roue tourne, enfin, il était temps. En 1982, Olivier est pensionnaire de cet établissement catholique privé du Béarn. Je la casse et j'étais là. Vous avez quel âge? 11 ans. Nous l'avions rencontré l'année dernière. À l'époque, il souhaitait rester anonyme. Désormais, il n'a plus honte de livrer son témoignage à visage découvert. Je disais à ma grand-mère, il y a un monsieur qui m'embrasse sur le zizi, il y a un monsieur qui m'embrasse de force. Et pour ma grand-mère, j'étais un menteur. Elle ne l'entendait pas. Comme Olivier, 132 personnes ont porté plainte pour des violences, agressions sexuelles et viols commis dans ces dortoirs pendant des décennies. Après 1 an d'enquête, le parquet de Pau a placé en garde à vue un religieux de 94 ans et 2 anciens surveillants. La justice a-t-elle accéléré la cadence face à la pression médiatique de ces 2 dernières semaines? Le procureur s'en défend. Il convient, à toutes fins utiles, de préciser que le calendrier de ces interpellations a été arrêté dès le 31 janvier 2025. Pourquoi seulement 3 gardes à vue alors que les victimes ont dénoncé ces derniers mois 14 personnes, 10 religieux et 4 laïcs? D'abord, parce que certains sont décédés et n'auront jamais à répondre à la justice, comme l'agresseur de Christophe. Fin des années 70, il affirme avoir été violé par le père directeur de l'établissement. Mais il y en a 3 aujourd'hui en garde à vue. Et malheureusement, les plus graves sont décédés. Celui-là, il s'est suicidé, ce salopard, qu'il me faudra dire. Pour les victimes, ces gardes à vue sont tout de même une première lueur d'espoir. Mais leurs agresseurs présumés seront-ils condamnés? La plupart des faits dénoncés sont trop anciens. Seules quelques plaintes ne sont pas couvertes par la prescription.